Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, vous le constatez, je ne suis pas du tout dans mon décor habituel, je ne suis pas dans mes conditions de tournage habituelles, mais je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine sur tous les petits changements qu'il y a eu au mois de décembre dans ma vie, je vous expliquerai ça. Alors, je me suis permise de ne pas directement faire une vidéo explicative pour reprendre donc le cours de la chaîne parce que clairement, je m'en sentais pas encore prête. Je me sentais pas encore prête à faire cette vidéo et j'avais encore envie de profiter de tout ça avant d'en parler, avant d'expliquer, avant de faire un peu une story time sur tout ce qui a pu se passer. Et pourquoi? Eh ben, ça va être le thème de la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais vous encourager à vous protéger. Parfois, on a l'impression dans notre vie qu'il se passe des choses et qu'on est obligé de les partager avec absolument tout le monde. Quand je dis ça, c'est parce que souvent, j'en parlais dans une de mes vidéos, c'était le droit de dire non. Quand vous dites non à quelqu'un, la personne vous demande souvent pourquoi. Et quand on a été victime de pédocriminalité, alors moi c'est mon cas, hein, c'est pour ça que j'en parle, on a toujours tendance à avoir besoin de se justifier, alors de tout, de rien, etc. Et j'ai appris au cours du mois de décembre qu'il fallait complètement arrêter de se justifier à propos de tout, parce que de toute façon, aucune raison ne sera valable pour quelqu'un qui a décidé de vous embêter, quoi. Et du coup, comment dire, le mois de décembre a été un petit peu compliqué. Le mois de décembre a été un petit peu compliqué et j'ai pas eu le choix que de me protéger en prenant des décisions que j'aurais peut-être pas forcément prises d'habitude. Et je pense que j'ai réussi à créer autour de moi et autour de mon couple une sorte de cage où les gens ne pouvaient pas rentrer et je pense que ça nous a énormément aidés. Pourquoi? Parce que quand il y a énormément de changements dans votre vie, finalement, vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable, en tout cas moi c'était mon cas, simplement parce que vous êtes un petit peu perdu dans ces changements. Enfin moi en tout cas j'étais perdue dans tous ces changements, j'avais besoin de me réadapter, etc. Et vous avez des gens qui tournent autour de vous, et on en discutait aussi dans une autre vidéo, des gens qui sont plutôt toxiques, des gens qui ont décidé clairement que vos changements ça ne les intéresse pas, et que quand ils vous demandent des trucs, bon faut que ce soit fait en temps, en heure, et voire plus rapidement que d'habitude. Vous avez aussi ceux qui ne vont pas du tout vous aider dans vos changements et qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et il y a aussi la peur du changement, très honnêtement. Et là-dedans, il a fallu que je trouve toute une manière de me protéger, pardon. Et je dirais que la meilleure manière de vous protéger dans ces cas-là, c'est simplement de vous faire le plus discret possible. Alors, vous allez dire, mais t'as continué de sortir des vidéos toutes les semaines, t'as pas été discrète? En fait, quelque part, si. Simplement parce que mes vidéos étaient enregistrées d'avance et la plupart des gens ne savent pas, mais je le fais très souvent. Alors pourquoi? Parce que avec le travail, etc., clairement, j'ai pas du tout le temps. Parfois, il y a des semaines où j'ai même pas le temps de tourner une seule vidéo, quoi. Et pourquoi je vous dis de vous protéger? Parce que clairement, si dans cette période-là, je ne m'étais pas protégée, et on a tendance à vouloir toujours aider tout le monde, on a tendance à avoir de l'empathie pour tout le monde, etc., alors que les gens n'en auront pas forcément pour vous. Et je sais que je vous le dis souvent, mais en fait, là, à ce moment-là, il a fallu appliquer la chose. Et parfois, il est plus facile de le dire que de l'appliquer. Et je suis super fière de moi parce que j'ai réussi à l'appliquer. Et vous allez comprendre la semaine prochaine, parce que je sais que cette vidéo est un petit peu limite loufoque, hein, parce que je parle de plein de choses et en fait vous ne voyez pas du tout de quoi je parle parce que forcément il n'y a pas les explications qui vont avec. Mais je sais très bien que vous comprendrez, et je sais également que la plupart de vous sont au courant parce qu'il y en a même qui l'ont deviné. Enfin bref. J'ai dû me protéger parce que des personnes, des fois, où vous ne pensez pas, vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et il y a beaucoup de choses où parfois vous montez des projets, et des fois il y a des projets qui s'offrent à vous. Et c'est une très belle opportunité pour vous, et finalement les gens n'ont pas forcément envie que vous réalisiez cette opportunité. Alors de manière totalement égoïste, hein, bien sûr, de leur part. Et à ce moment-là, c'est à vous de prendre une décision finalement qui va être jugée au final, comme égoïste.
Pourquoi? Parce que vous allez devoir vous protéger et en fait je pense qu'il n'y a rien de négatif dans le fait de se protéger comme ça. Et je reviens là-dessus simplement parce que mon année 2023, elle a été faite de décisions où j'ai dû me protéger. Mais vraiment. Des décisions pas faciles, des décisions qui m'ont énormément coûté, mais des décisions qui m'ont fait un bien fou. Et j'ai décidé de développer un petit peu toutes ces décisions aussi la semaine prochaine. Donc vous m'excuserez parce que je sais que beaucoup d'entre vous me disent souvent que vous n'aimez pas les super longues vidéos. Mais ce qui est sûr, c'est que la vidéo de la semaine prochaine va faire plus d'une demi-heure. Désolée, ça c'est sûr. Et du coup, bah, tout au long de l'année 2023, comme je vous ai dit, j'ai dû prendre des décisions qui pour moi ont été très difficiles. Très difficiles parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à m'isoler pour ne pas sombrer. Et à m'isoler de gens qui, dans ma vie, à la base, sont censés me protéger, sont censés m'aimer, ne sont pas censés me vouloir du mal. Et ces personnes-là, parfois, quand elles prennent des décisions qui sont totalement égoïstes et injustifiées envers vous, en fait, elles en deviennent égoïstes et elles en deviennent toxiques. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire ces vidéos sur la toxicité des gens, simplement parce que j'ai mis énormément de temps dans mon processus à m'en rendre compte, et il a fallu quand même 6 ans d'affaires judiciaires pour me rendre compte que cette décision était en fait inévitable. Inévitable due à leur comportement, inévitable due à leurs paroles, et surtout, voilà, inévitable due aux décisions qu'ils prenaient. Mais tout ça, on en parlera la semaine prochaine, et je sais d'ailleurs d'avance que quand je vais publier ma vidéo de la semaine prochaine, parce que je le sais, il y a des trucs comme ça, vous le savez, mais c'est pas grave, je vais en subir les critiques. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, du moment où j'ai décidé de porter plainte, j'ai subi des critiques. Et j'ai subi des critiques de personnes qui étaient censées me soutenir, donc c'est pas très grave. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que finalement, dans notre processus judiciaire, les victimes, on pense souvent, quand on commence, que ça va s'améliorer, que voilà, on va rendre justice, etc. Et il faut vite se rendre à la réalité que pas du tout. Mais pas du tout. Pourquoi? Parce que le système judiciaire est totalement défaillant et qu'en fait les agresseurs en profitent un maximum. Et moi j'ai mis tellement de temps à passer cette épreuve que maintenant que je l'ai passée, j'ai envie de vous en parler. Et je pense que n'importe qui un jour a le droit au bonheur quand on est survivant. On a tendance à se dire que non, nous, ce bonheur-là, on n'y a pas le droit. On n'y a pas le droit parce que on n'a pas parlé assez vite, on n'a pas su s'exprimer comme il le fallait. C'est de la culpabilité, tout ça. Mais en fait, maintenant, stop. Et la raison de cette vidéo, c'est de dire protégez-vous. Et la semaine prochaine, je vais vous expliquer comment moi, je me suis protégée. Je vous dis à bientôt et je vous laisse deviner les changements, tiens.